Bonjour à tous, c'est MacBadul300. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel After Effects C6 et aujourd'hui, on va apprendre à faire un tracking 3D. Alors, qu'est-ce qu'un tracking 3D? Un tracking 3D, c'est en fait le fait de pouvoir tracker un objet donc qu'on aura créé sur un fond, sur un véritable fond. En fait, non, c'est pas du tout ça, mais en gros, pour expliquer ce qu'on va faire, c'est on va placer un texte et puis on va le mettre de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il est véritablement posé sur le parquet. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une vidéo. Donc pour les besoins du tuto, j'ai fait une vidéo de mon parquet, donc je vous la montre tout de suite. Vous voyez que voilà, j'ai simplement fait bouger ma caméra et j'ai filmé le sol. Donc une vidéo toute simple. Et puis j'ai simplement glissé cette vidéo pour faire ma nouvelle composition. Donc quand ça c'est fait, vous allez ici et vous faites un clic droit, approche caméra. Et là en fait, After Effects va analyser l'arrière-plan de notre vidéo et il va venir poser des points, donc des points dans la profondeur en fait, ce qui va après nous permettre de placer notre texte et nos objets pour faire notre tracking. Alors, j'en profite pour dire deux points importants. Donc le premier point c'est que dans l'After Effects S6, il y a eu un gros boulot là-dessus, donc ils ont un peu revu le tracking 3D. Et la deuxième chose c'est qu'en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir nos points. Donc par exemple, si je voulais mettre un texte ici, j'aurais pas pu parce qu'en principe, il va plutôt prendre cette surface là, et il va mettre des points là. Donc c'est pour ça que j'ai pris une surface assez plate, donc pas forcément avec des montagnes, etc. Donc c'est plus simple. Vous voyez qu'ici on a la création, donc le temps de chargement, là je suis à 36%. Donc je vais mettre une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Il est fini et on va pouvoir commencer. Alors vous voyez que After Effects a placé plusieurs points dans différentes zones. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner certains points. Alors je précise à dire, parce que j'ai fait la vidéo avant, ça n'a pas marché, il faut plus que deux. En fait, si vous voulez, il faut qu'on ait ce petit rond rouge qui apparaisse. Donc quand on fait la sélection, allez, je vais venir sélectionner. Si on a ce petit rond rouge, ça va. Donc je pourrais pas faire avec deux points parce que sinon on n'aurait pas le petit rond rouge qui apparaît. Ensuite, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, créer solide, créer nul par mes caméras. On fait un deuxième clic droit, créer un captage d'ombre et la lumière. Puis on va venir sélectionner un point, donc par exemple celui-là, et créer le texte. Donc vous voyez que automatiquement After Effects a créé nos textes. On a ici l'ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre captage d'ombre et de lumière et on va simplement, pardon, je vais faire un petit peu zen. On va faire un, je crois que c'est S pour la size, voilà, échelle, et on va venir augmenter proportionnellement. Alors, faut pas hésiter à aller à fond, parce que vous voyez qu'en général, bon là pour l'instant, ouais, on va le mettre, on va essayer de le faire sortir de le truc. C'est pas grave si c'est des chiffres énormes, c'est pour pas en fait que la lumière à un moment elle soit bloquée ici, donc plus on met une zone immense, mieux ce sera. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, quand ça c'est fait, donc maintenant, on va voir ce que ça donne en appuyant sur une prévisualisation. Donc je prévisualise. Vous voyez que automatiquement le texte est en traquage 3D avec l'ombre qui suit derrière. Voilà. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose, enfin, c'est pas le truc le plus beau, mais bon, on va modifier ça pour que ça passe un peu mieux. Donc, quand ça c'est fait, on va ouvrir notre calque texte. Donc, je vais venir simplement un peu, voilà, lever notre truc. Et là, dans le calque texte, je vais jouer sur l'extrusion. C'est extrêmement important dans le système de rendu que vous ayez donc 3D avec lancer de rayon. Donc moi j'avais complètement oublié de regarder ça. Donc vous avez sûrement en haut 3D classique, et ben vous changez ça en 3D avec lancer de rayon. Donc évidemment vous aurez besoin d'un système, d'une carte graphique assez puissante. Et vous voyez que maintenant on a cette option de géométrie que je cherchais. Donc moi c'était ça que je cherchais. Et dans l'option de géométrie, nous avons
la profondeur de biseau, le style de biseau, les options de surface. Donc, je vais venir rajouter un peu de biseau. Donc on attend que ça se charge. Peut-être une profondeur, voilà, donc la profondeur d'extrusion, je vais mettre une profondeur d'extrusion à peut-être 10. Donc là on va venir zoomer pour regarder ce que ça donne, on attend que ça charge. Alors, il faut savoir que tous les réglages que vous allez faire, ça va influencer sur votre paramètre sur le temps de rendu. Donc plus vous allez mettre de choses, plus le temps de rendu sera grand, et en général dans les tracking 3D ça peut prendre assez longtemps selon la complexité de votre composition. Donc je vais simplement venir, peut-être que la profondeur d'extrusion c'est pas assez. Déjà, ouais c'est ça, l'extrusion. Donc on va peut-être venir légèrement augmenter. Donc voilà. Ok, donc quand ça c'est fait, donc dans le calcul de lumière, on va aller dans option de lumière. Peut-être on va un peu baisser l'intensité de l'ombre. Donc on attend que ça finisse de charger. Alors c'est ouais, bon, c'est vrai que ce qui est dommage avec ça. Donc je pense que je pourrais faire, c'est que je pourrais simplement mettre des pauses à chaque fois. Comme ça permettra d'aller plus vite. Donc bon là on attend, ça va bientôt finir. Alors, je mets une petite pause, je vais changer les paramètres, l'intensité de l'ombre et la diffusion de l'ombre. Que j'ai venu simplement en fait légèrement baisser l'opacité de mon ombre. Ensuite, je suis retourné donc dans mon texte et puis je vais peut-être le mettre, vous voyez, dans mes styles de biseau. Donc on va baisser la profondeur de biseau à disons 63 et on va lui mettre du Kougal. Voilà. Convexe c'est plus joli que concave. Donc quand ça c'est fait, on va venir faire un calque, créer une lumière. On va lui mettre requin, ponctuel. On va lui mettre donc un type de lumière en ambiance. On clique sur OK. On attend que ça charge. Ensuite, quand ça c'est fait, on va cliquer 2 fois sur A. Alors, on attend que ça se finisse. Donc je vous dis, le driving en général c'est beaucoup de tâtonnement, hein. Moi en général je connais pas tout par cœur, donc je le fais souvent un peu au pif, je sais plus ou moins ce que ça donne, donc je le mets. Après c'est à vous de voir le rendu que vous voulez que ça donne. Donc vous voyez que c'est normal, c'est pas grave, on va venir changer. Donc on clique 2 fois sur A, alors AA. Ensuite l'intensité, on va venir la baisser, disons à 45. On va venir maintenant un peu plus dans les détails. Donc pour ce faire, on va déjà changer notre ombre. On voit que notre ombre ici elle est un peu trop nette, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans la lumière et dans la diffusion de l'ombre on va venir mettre par exemple à disons 140 ou 150. Ce qui va avoir pour effet en fait de diffuser la lumière. Donc je mets une petite pause. Déjà une légère diffusion, donc elle n'est pas très pop, on changera ça plus tard. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir animer nos textes. Parce que là en ce moment pour l'instant il n'est pas du tout animé et que bon un texte comme ça fait un peu triste. Donc on va dans notre texte, je pense que la première chose qu'on va faire c'est qu'on va changer ce texte parce que voilà, il n'est pas terrible, donc on va le nommer track. Alors, pour changer, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai double-cliqué sur l'icône texte et on le met par exemple track. Vous voyez que maintenant c'est changé en track. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le menu options et on va venir sur ce petit onglet animé. Donc déjà l'animation qui se trouve ici on peut l'enlever. Alors, donc dans ce onglet animé on va venir cliquer sur le petit icône play et on va venir choisir par exemple la position. Vous voyez qu'on a différentes types d'animations, je vous laisserai regarder. Hein. Donc comme je vous dis c'est toute une histoire de tâtonnement. Et voilà.
Alors, dans le sélecteur de plage, je vais voir si je peux alors, je clique droit, c'est pas ce que je voulais faire, donc j'aimerais en fait, donc là ce que je vais faire c'est que pour l'instant tous mes éléments sont donc dans la même, sont animés et j'aimerais en fait les séparer et faire que chaque lettre soit un élément. Donc pour ça je vais utiliser l'option, donc l'activation 3D par caractère. Alors, je mets une petite pause. Donc quand ça c'est fait, on va venir dans, vous voyez, dans de l'animation, ajouter, propriété, activité la 3D par caractère. Donc ça va permettre en fait de, comme vous voyez ici, de séparer chaque lettre pour en faire en fait, pour en former qu'un élément. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, After Effects va prendre en compte l'idée que chaque caractère sera un élément différent. Ce qui va après nous permettre de jouer sur plusieurs choses. Donc quand ça c'est fait, c'est bientôt fini, donc on peut attendre. Alors je précise à dire qu'évidemment c'est vraiment du tâtonnage, hein. Donc en général on ne connaît pas forcément par cœur toutes les options, donc vous tâtonnez, vous essayez de regarder ce que ça donne. Moi en fait je fais principalement comme ça. Et voilà. Mais le track c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui donne des bels effets. Après il faut s'entraîner, il faut essayer de mettre des effets, mais comme je vous dis, ce qui est dommage c'est que la paramètre de composition, donc quand on veut faire un rendu, selon la complexité de notre élément, ça prendra plus ou moins du temps. Donc quand ça c'est fait, on va venir alors dans notre sélecteur de plage, qui est donc vous voyez, juste en bas de l'animation. Et puis là, vous regardez que si on met la position, alors on va déjà bouger, on va changer cette position en 0 et on va venir bouger par exemple dans l'axe Y. On va le monter par exemple. Donc on va le mettre par exemple ici. Maintenant, il s'est levé. Et on va venir dans notre sélecteur de plage, dans le décalage. Vous voyez que pour l'instant, ils sont tous ensemble. Donc on va encore les monter parce que là, pour l'instant, vous voyez qu'on les voit. Donc on va les monter, disons, juste ici à moins 1419. Quand ça c'est fait, on va venir déjà cliquer sur notre onglet décalage. Donc je clique là-dessus et on fait une petite pause. On va encore monter parce qu'on voyait encore l'ombre. Donc quand ça c'est fait, vous voyez que par rapport à l'onglet décalage, on va venir par exemple sur, disons, la position 7. On va aller ici. Et on va venir mettre le décalage à 100%. Ce qui va avoir pour effet en fait de faire tomber les lettres une par une. Donc vous allez voir ça tout de suite. Ce que ça donne. Alors, je tiens à préciser plusieurs choses. La première, c'est que là, pour l'instant, on travaille avec du texte, mais le tracking peut travailler avec tout, hein. Donc, vous pouvez faire avec des formes, avec des dessins, avec n'importe quoi. Et c'est ce qui est bien, c'est-à-dire qu'après, par exemple, vous pouvez faire des assez beaux montages. Vous pouvez même le mettre, justement, j'avais fait un précédent tutoriel sur comment créer une scène 3D par-dessus une photo. Bah, vous pouvez le mettre en simplement filmant, en fait, en avançant, puis en mettant vos textes comme ça. Donc, ça peut faire des belles intros. Donc comme je vous disais justement, vous pouvez travailler avec tout, donc le tracking, ça veut dire que c'est pas forcément qu'avec le texte. Et par exemple, si un jour vous voulez mettre, je sais pas, des vidéos ou n'importe quoi, bah, vous pouvez faire des montages avec le tracking. euh, Comme je mettrai peut-être 2 ou 3 exemples pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment des conseils utiles, mais voilà. Alors, maintenant que c'est fait, donc on a notre animation de texte qui tombe, pour l'instant c'est cool. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est qu'on aimerait lui donner un effet un peu 3, enfin plus de 3D dans le sens, je veux dire, un rapprochement, donc qui se met peut-être un peu plus proche de nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une animation plutôt la même chose, je pense, une position. Si je me retrouve là, la position.
non, voilà, position. Donc, l'animation position 2, et maintenant ce qu'on va mettre, c'est qu'on va peut-être rajouter, on va peut-être venir rapprocher notre texte. Alors, donc je me mets là, on peut ok. On fait dans le secteur de plage, on va venir. Non, je pense qu'on va laisser comme ça. Donc quand ça c'est fait, alors je vais mettre une petite pause pour faire une prévélation, puis ensuite on se retrouve pour mettre du flou. Donc on a donc d'autres textes qui vient tomber. Et maintenant ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait lui rajouter un petit effet de flou. Donc pour ce faire, on va faire une composition, une nouvelle composition. On va laisser ça comme ça. On va faire un calque créé solide, noir, ok. Puis on va venir mettre un dégradé. Le dégradé pour qu'on ait un dégradé justement de flou. Donc, dégradé. Ensuite, on peut venir bien sûr jouer avec le petit. On peut venir rajouter du blanc et du noir. Donc, on va mettre ça comme ça. Ensuite, dans mon projet, vous voyez qu'on a notre composition. Donc, on va revenir dans notre première composition. Et on va fermer le texte pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc on va placer notre composition de juste en bas de notre background en mode normal. Donc on va le masquer. Ensuite, quand ça c'est fait, vous voyez que notre background, donc on va venir dans le background qui se trouve ici, ok. Alors, notre background, on va lui rajouter un flou objectif appareil photo. Donc, on va lui mettre juste ici. Ensuite, on va créer un calque qui s'appelle la composition 2. On va inverser la carte floue. Et vous voyez que maintenant, alors bon, évidemment là le problème c'est que comme ma vidéo elle était une extrêmement mauvaise qualité, vous voyez pas forcément, mais vous voyez que ici par exemple, si on zoome, voilà, vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus flou que là. On voit quand même la netteté ici. Donc après vous pouvez bien sûr changer, modifier un peu le flou, etc. Dans la caméra de suivi, dans les options de caméra, on va mettre la profondeur de champ, on va mettre oui. Et l'ouverture, on va peut-être augmenter un petit peu. Je pense qu'on va laisser comme ça. Ok, donc quand ça c'est fait, je vais faire. On clique sur 0, je crois que c'était la petite révélation. Donc moi je pense qu'on va s'arrêter là. Après évidemment c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez bien sûr venir toujours modifier. Vous avez énormément de possibilités, la métal, la brillance spéculaire, etc. La couleur aussi du texte, vous pouvez changer. Donc moi c'était juste un petit tour d'aperçu du tracking 3D avec 2-3 plus ou moins comment placer les calques et comment faire grosso modo. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Ciao.